Le 25 avril 1974, le Portugal s'éveilla à l'un des moments les plus marquants de son histoire contemporaine, la Révolution des Aïeux. Un coup d'État militaire pacifique mit fin à près d'un demi-siècle de dictature et ouvrit la voie à la liberté et à la démocratie. Depuis 1933, le Portugal vivait sous un régime autoritaire, l'Estado Novo, dirigé par António de Oliveira Salazar, puis par Marcelo Caetano. C'était une dictature avec censure, police politique et absence de liberté fondamentale. De plus, le pays était engagé, depuis 1961, dans une longue et sanglante guerre coloniale en Afrique, qui causa d'énormes dommages sociaux, économiques et humains. Le mécontentement grandissait, tant au sein de la population civile que parmi les militaires eux-mêmes, qui commencèrent à s'organiser clandestinement. Aux premières heures du 25 avril, un mouvement de capitaines, le MFA, Mouvement des Forces Armées, occupa des positions stratégiques à Lisbonne, Terreiro do Passo, la station de radio et l'aéroport. Les signaux d'avancée furent les chansons à la radio, de Poido à 2, et, Grandola, Villa Morena, interdites par le régime. Les opérations furent rapides et presque sans violence. La population descendit dans la rue, rejoignit l'armée et offrit des œillets rouges, symboles de paix, qu'ils placèrent dans le canon de leurs fusils. Marcelo Caetano se rendit quelques heures plus tard et se réfugia à la caserne du Carmo. La révolution des œillets mit fin à la dictature et entama un processus de transition vers la démocratie. S'ensuivirent la légalisation des partis politiques, le droit de vote universel et les premières élections libres en 1975. Le 25 avril reste un symbole de liberté et d'espoir pour un pays plus juste et pluraliste. Le 25 avril, toujours. Parce que se souvenir, c'est s'assurer que nous ne reviendrons jamais au silence.